Bonjour, c'est Dan, et aujourd'hui on va continuer l'aventure de Corona. Dans le dernier épisode, nos cabochons avaient utilisé diverses stratégies pour éviter ou éliminer les peaux vertes dans la caverne de Coboville. Anyway, I start shooting. Puis ensuite, ben, on les fireball. It's fucking ready, you fucking twats! Puis maintenant, on va aller voir la fin de leur aventure dans le village des kobolds. Bonne vidéo! Après avoir éliminé un paquet de peaux vertes, les cabochons conjurent ensuite l'illusion d'un rocher pour boucher l'accès au tunnel. Une roche ou un sac à vidange, votre choix. Ils découvrent ensuite un autre des pièges kobolds. Attention! Grosse fosse commune. Vapeur toxique. C'est là qu'on met tout le surplus numéro 2. Mais au moins, les kobolds, on est intelligents. On a un petit tunnel par lequel on peut passer. Puis là, tu le vois qui se met à quatre pattes puis qui se squeeze dans un tunnel que le seul parmi vous peut traverser, c'est Glandalf. On a 10 pieds pour courir, hein? T'as-tu un petit bout de tissu, quelque chose? Attends un peu, je vais fouiller. J'ai un bout de corde, mais j'ai pas le goût de la couper. Attends un peu. Ah, pas un peu, quoi, un masque, quelque chose pour te faire un petit masque. Pour tourner ta bouche. Ah, je vais prendre un chapeau. Ouais, ça va faire la job. Fait que pour prendre une pouch vide qui avait mis le bling bling tantôt dedans. Okay. Puis pour passer 2 blocs d'encens, puis il les allume. Il les allume, puis il en donne un à Malek, et il le met l'autre dans son pouch. Il met le pouch par-dessus son museau, fait comme un masque. Puis il espère que ça va faire un jeu pour bloquer les valeurs nauséabondes de tout ça. Mais c'est un trou, il faut sauter par-dessus. C'est une fosse de 10 pieds, puis en dedans, c'est une giga flaque de caca de kobold. Je pourrais pas sauter 15 pieds, moi, de toute façon. Ah, c'est 15 pieds? Fuck. Pas ça. Paul va essayer de sauter, mais sinon, il aura son petit masque d'encens pour au moins atténuer l'odeur de marde. Parfait. C'est bon, son rôle 20 nat. Ah, Paul, il est sûr pas mal certain qu'il passera pas ce 15 pieds-là. Fait qu'il va aller. Il va essayer de marcher où il y a le moins de crottes un peu. Ok. Malek, lui, il va faire quoi? Il va essayer de sauter. Ce serait quoi le DC? C'est-tu très dur ou pas? Après une courte discussion sur les règles pour sauter dans D&D, ainsi qu'une tentative de Malek de savoir ça va être quoi le niveau de difficulté de son saut, il décide quand même de prendre une chance et de sauter. Par contre, c'est Po qui y va en premier. Je vais essayer pareil parce que je veux pas plier dans la merde. C'est bon. Fait que Po, tu vas faire un jet, toi, tu vas continuer à faire juste le jet d'acrobatie pour descendre sur les parois qui peuvent potentiellement avoir des petits morceaux gluants. La descente, elle va être facile dans les faits. Fait que acrobatie, puis DC 5 pour descendre sans tomber prone dans la merde. C'est facile, quasi. Pourquoi c'est toujours ton personnage à toi qui finit la face dans la marde? J'ai mon masque. C'est bon, ok. Fait que tu te laisses glisser, puis tu tombes dans la crotte de Kobold, là. Solide. En vrai, vu que t'as brûlé des items pis ton idée de masque, je la trouve vraiment très bonne. Je te ferai pas faire le jet de constitution pour pas être empoisonné. Je te laisse juste te relever puis traverser un petit peu insulté. Ok. Fait que Malek, toi, un saut en longueur, c'est de l'athlétisme. Oui. Puis bonne chance. C'est ce que Ouais, en fait, je tiens mon chapeau avec la boule d'encens dedans devant ma face, puis je décide de courir. Ouh! Fait Wouh! Ouhou! Yeah! Tu me dis si je passe, avec 19. En vrai, tu sautes, t'atterris vraiment sa corniche, mais pas dessus. Tu sais, t'as comme les deux bras en haut pis les pattes dans le vide. Là. Puis tu fais pouf! Oh! Puis tu glisses les deux pieds dans le caca. Mais je te laisse remonter, puis via l'idée à peau pis les ressources qu'il a sacrifiées, je te ferai pas faire le jet de constitution à toi non plus. En vrai, je voulais que tu roules un 20. Pas un natty 20, mais je voulais 20 pour que tu passes. Ok, quand même. Je l'ai dit que ça allait être très difficile de faire ça. Mathieu voulait qu'on roule dans la marde. Il voulait qu'on roule dans la marde. Fait que là, j'ai plié plein de marde. Fait que je dis. La seule raison pour qu'il fait un petit chemin, c'est parce qu'il savait qu'il y avait plus d'épais de marde que la hauteur du bonhomme à nu. C'est pour ça qu'il fait un petit chemin à part. Sais-tu quoi? I'll roll with it parce que ton explication est meilleure que la mienne. Pour regarder son encens dans son nez.
En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revirer le chapeau en envers, je vais l'embrocher sur mes cornes, puis l'encens va brûler sur ma tête. Le kobold révèle ensuite un passage secret à Corona. Cependant, de l'autre côté, une surprise les attend. Ah, Oh! c'est pas où le chemin vers... Faut passer le troll? Le kobold révèle ensuite à Corona qu'il y a une seconde entrée cachée au sud. Après beaucoup de délibération, le groupe décide que Glandalf va utiliser un sort pour faire un brouillard dans la salle et que le reste du groupe va profiter de la distraction pour lentement aller dans l'autre entrée. Cependant, étant des cabochons, ça n'ira pas comme qu'ils pensent. Bon. C'est quoi? On laisse le petit gobot passer en premier pour ouvrir la porte du passage. Ok, parce que s'il meurt, on n'a plus de chemin, on connaît plus le chemin. On va vivre ici. On a plein de pas beaux manger à manger ici. Du pudding de kobold. Oh ouais. Des beaux bornés. Ok. Fait que je casse, là. Go, je vais y aller. Fait que lui, il va utiliser, dans le fond, il va essayer d'y aller furtif. Puis grâce à ton fog, il va être très furtif. Fait que Malek, toi c'est bon. Tu commences à avancer. Puis tu vas faire un jet, en fait, parce que tu descends une côte de 10 pieds dans un nuage. Fait que tu vas me faire un jet. Ça va être acrobatie pour descendre sans te péter la gueule. Bang, bang! Ouais, dans le fond, tu te pètes la gueule. Tu vas chuter de 10 pieds en plein visage. Fait que tu vas recevoir 1 des 6 de dégâts d'impact. Tu manges 4 dégâts, tu te relèves, à moins que Pau te tombe dessus. On va voir ça. Ok, fait que Je quand tombe sur Malek. tu tombes sur... Legit, oui. Tu tombes sur Malek, lui il déboule. Toi, tu vois rien, fait que t'avances. Tu déboules sur lui, puis Malek, tu sens le gecko qui tombe dessus, mais tu sens vraiment la viscosité se répandre sur toi pendant qu'il se relève. Puis vu que c'est un gecko, ben tu sais, il n'y a pas de manière. S'il faut qu'il prenne une de tes cornes pour s'aider à se lever, il le fait. Là. Il voit rien de toute façon, il voit pas que Malek est là. Ah. J'ai pas le temps de me relever pantoute. Écoute, allons-y pour le lol. Le- Hey, c'était 10, guys! Comment vous faites? Oh, attendez, là. C'est-tu ton fog qui demande la concentration? Ou c'est un fire Oui. and forget? Non. Oh! Le fog commence immédiatement à se dissiper. Je veux savoir, c'est quoi? Est-ce que vous faites un run for it? Est-ce que vous essayez un shenanigan? C'est quoi votre réaction? Run for it. C'est juste un run for it? Ben, fuck. Je vois-tu quelque chose en avant de moi? Je suis encore dans la fumée, fait qu'on la voit dissiper. Ça commence à se dissiper, ouais. Par ici. On va runner for it. C'est avant même de commencer le combat puis de slasher le gobo. Ça va être un jet d'athlétisme. S'enfuir en sprintant, c'est athlétisme. Oh shit. Tabarnak. Oh, il y a jamais. Ah! c'est- Bye bye! Bye! On abandonne le gnome! On abandonne le gnome! Passe la disposable! Parfait. Il y a Fait plus de pièces là, de toute façon. Les lézards, les cornus d'abord! Ce que vous allez faire, c'est que c'est le cornu qui va passer en premier, suivi du lézard, suivi du gnome. Vous pouvez slasher le gobelin. Je vais pas partir le turn order pour un gars, je vais juste voir si vous réussissez à le tuer au passage. Avantage? Ouais. Parfait. Fait que tu le skewer puis il meurt sur le coup. Là. Puis, Glandalf. Toi, t'es pas ben rapide. Fait que le temps que tu te relèves, t'es tout seul dans la salle. Puis là, tu vois que le troll, il commence à se redresser ben droit. Puis tu vois que ses petites oreilles, ils bougent. Là, comme s'il est en train d'écouter pour du bruit. Ouais, je vais. Non, j'essaie de recourir, là. Ok. C'est ton. Je te fais faire un deuxième jet d'athlétisme. Si celui-là il rééchoue, j'ai pas le choix là. Faut que je te punisse. Fait que vas-y. Glandalf tire initiative puis espère que t'es plus vite qu'un troll. Fait que Glandalf, puis en vrai man, j'ai voulu te donner des chances là-dessus. Ouais, non, c'est correct. Là. Ouais, c'est ça que je pensais. Je pensais à ça. Hey, ça tombe bien, j'en ai déjà. Je pensais exactement à ça. Mais vous vous rendez compte que Glandalf, dans ce game-là, il a vraiment beaucoup apporté à l'équipe dans les 2 dernières maps en plus. Ah, ben,
On va voir Koboldalf, le gobelin, le kobold wizard. Le petit kobold Pas commoner normal, excellent. reprend le chapeau puis la pipe de Glandalf puis il devient sa legacy, genre. Je suivrai dans tes pas. Fait que le gros troll menaçant se retourne, puis là, lui, il voit sur un sleeping bag, il voit il y a un petit gnome, en fait, avec du caca dans sa barbe. Il voit le gobelin qui est en train de mourir, puis il décide de venir voir ce qui se passe ici. Il se laisse glisser en bas assez facilement parce qu'il est à peu près de la même hauteur du truc. Puis quand il le voit, il fait juste... Ok, petite mise en contexte pour ceux qui jouent pas à Donjons et Dragons. Glandalf est un mage, c'est-à-dire que les mages, tout comme Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, sont très puissants, mais c'est une classe qui a presque pas d'armure, donc ils sont généralement faibles au corps à corps versus les personnages qui tapent fort. Et ici, dans la situation actuelle, le troll est 1. Plus haut level que Gandalf, 2. Une créature de corps à corps, et 3. C'est une brute qui tape fort. Donc la raison à laquelle on trouve ça drôle, c'est que si le troll se rend à Gandalf, il est techniquement capable de le tuer en un seul tour. Et en plus de ça, le troll joue en premier. Et tabarnak que t'es pas prête pour un troll, mon homme. Je fais bonjour, tu es cher. La première chose qu'il fait, c'est qu'il essaye de te sweeper avec ses claws comme un gros sauvage, puis il essaye aussi de te mordre. T'as ton shield, c'est le temps? Ouais. Shield! Vas-y. Ah ouais, donne-toi ces points de vie temporaires, là. En vrai, là, honnêtement, vous le savez que moi, je suis un softie pis j'aime pas ça tuer mes PC, là, mais j'ai la chienne pour toi. Ben, c'est ça, c'est un bug, comme t'as dit, c'est des bonhommes expendable. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Mais. Ok, là, j'ai plus 5, fait que là, j'ai 7 d'armure. Et en plus, j'ai mon truc d'abjuration, fait que j'ai mon bouclier. Là. C'est combien ton abjuration déjà? Va falloir que tu checkes Rémi parce que ça prend fois Genre, que je suis en train de lire ça. Ok, pendant là, je vais tirer les jets, je vais les mettre open. Oh, oh. Ok, fait que là, t'as 12 points de vie supplémentaires. Ta classe armure, c'est 17. Ouais, là, c'est 17 avec mon plus 4 au Ça veut dire que tu manges une Plus. claw en pleine gueule pis tu te fais mordre. Oh. Fait que la première de ta poche, c'est Tu comme... m'as pogné? Je t'ai pogné Ah deux oui, fois. tu m'as pogné. La première ta poche à part. Imagine-toi Gandalf sur le pont qui déflecte le fouet du Balrog. Là. Ça Je fais... pogne ton... Vous n'êtes pas sauvé! Pas au pas! Écoute, quand ça pogne ton bouclier, ça fait des étincelles qui revolent partout ces murs de la caverne. Là. Quelque chose de comme... Le petit kobold te regarde puis il est surpris qu'une petite créature comme toi peut faire ça. La deuxième fois où il envoie sa claw, tu le dodges habilement comme le petit gnome que t'es. Puis quand il voit que tu dodges, il va directement pour essayer de te manger. Fait que tu vois que ton bouclier finit par éclater. Mais tu te tords juste à temps pour qu'il prenne une nibble sur ton bras, puis tu reçois 4 de dégâts. Ok, fait que Tu prends un gros 4 de dégâts. sur tout ce que Bon. tu pouvais prendre, là, t'as pris 4. Fait que félicitations, man. Là, tu dodges. Et là, faut que tu prennes la désengage et que tu cours dans le trou. Non, regarde, je vais faire même mieux que ça. Je sais ce que tu vas faire. Pas le tuer. Ça fait tellement longtemps qu'il se le garde. Fait Et plus c'est un téléportation. C'est une fumée ou c'est une téléportation fait qu'il verra pas exactement où est-ce qu'il se téléporte? Fait que lui, il te voit disparaître dans un nuage de fumée, puis dans sa tête, il t'a mangé. Hein? Ça goûte pas grand-chose. Hein? Puis il va tranquillement pas vite aller résumer sa vie puis essayer de regrogner contre ses alliés gobelins parce qu'il est pas capable de rentrer dans le tunnel. Puis toi, t'as le cœur qui bat très fort dans ton chest. Oh my god. En tout cas, je sais que je peux compter sur vous, bande d'enculés. Je n'ai plus rien pour vous, donc je vous débrouillez-vous à partir de maintenant. Mais c'est vraiment impressionnant. T'es capable de te battre contre des trolls. Tu sais, je suis un pro dans la matière. Il faut vraiment que je te présente à Caldron, je suis sûr qu'il va t'aimer. Présente-moi là, toujours suite. Est-elle là? Il est dans la... Excusez-moi, mauvais accent. Il est là de côté du trou de 5 pieds. Il est dans la colonie. Suivez-moi, on va aller le voir. Je suis.
Et c'est ainsi que se termine la deuxième partie de Coboville. Glandalf a finalement eu son premier vrai combat, et heureusement, il a survécu, mais ça passait proche, il aurait facilement pu se faire tuer par le troll. Il reste un troisième épisode, cette fois-ci j'espère que ça va être le dernier, je pense pas qu'il y ait assez de contenu pour en faire 2 autres, mais ça s'avère qu'il y a beaucoup plus de stock que ce que je pensais, puis je veux faire attention où est-ce que je coupe aussi pour quand même garder ce qui est intéressant. Fait qu'hésitez pas à commenter. Un gros merci encore une fois à mes joueurs, la partie était vraiment le fun grâce à vous, avec l'histoire qu'on fait ensemble, puis on va se revoir la prochaine fois. Ciao!